Ok, on est bon. Alors, comme je vous l'ai dit, les gens nous suivent pour notre expertise et ils restent pour notre personnalité, notre branding, qui on est. Ils nous suivent pour notre expertise, mais ils restent pour qui on est. Donc aujourd'hui, on va parler des gens qui nous suivent pour notre expertise et donc des contenus solutions. S'il y en a un qui est fort en orthographe, il me dit quand il y a des fautes, si c'est possible. Des contenus solutions, est-ce la solution ou pas? Ouais. Sauf si tu dis les contenus de la solution. Ok, non, c'est les contenus solutions. Donc c'est un S. C'est les contenus qu'on appelle solutions plutôt. Alors mets des guillemets. Ah putain. Ah, ça fouette, tu fous le bordel là avec ton truc. Pourtant, j'étais bon en français. Au bac, j'ai eu 16 et 13, bac français. Mais en orthographe, alors, allez, je commence. Sans transition, comme on le sait, c'est une rediff. On est dans une guerre de l'attention. Vraiment. C'est-à-dire que les gens, ils scrollent à longueur de journée, que ce soit TikTok, LinkedIn, Insta, Twitter. Ils cherchent l'information, ils cherchent la dopamine, ils cherchent la dopamine, ils cherchent l'information qui va leur être utile, l'information qui va les faire avancer, l'information qui va, qui va leur permettre d'aller plus loin dans leur business, dans leur bien-être, etc., etc. Ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent. On fait tous partie de ça, plus ou moins. Des fois, on fait des diètes, etc. Et des fois, vous allez avoir des gens qui en peuvent plus, qui disent, je fais une diète, une détox des réseaux sociaux. D'accord? Donc, ça, c'est un élément très important. Quand vous écrivez un post, vous allez donner une solution à votre audience. N'oubliez jamais que cette audience, elle est sursollicitée, elle est surdopaminée. C'est-à-dire que si ton post, il arrive après 1 heure de scroll, ça va être très dur pour elle de le suivre. Et encore, hein, c'est plutôt parce qu'elle est en hyper-dopaminé, elle est en hyper-dopamination. J'ai envie de dire ça comme ça. D'accord? Donc, si toi, tu arrives avec un post un peu Wikipédia, bonjour. Alors, je ne sais pas, on va prendre quelqu'un qui fait qui est naturopathe. Morgane, tu n'es pas naturopathe à tout hasard. On veut bien le micro, Morgane? Pardon? Ouais, ouais. Non, non, je suis pas naturopathe. Ok, d'accord. Donc, ok. Donc, on va prendre quelqu'un qui est naturopathe, qui va te dire 9 ingrédients qui sont mauvais pour la santé. Bof. Surtout si tu as scrollé, si ça fait 1 heure que tu scrolles. 9 ingrédients qui peuvent créer ta mort. Qui peuvent créer une mort lente et douloureuse. Ça fait un peu putaclic, mais on commence à s'avancer du truc. D'accord? Le but du jeu, c'est de ne pas faire de Wikipédia. Ton ennemi, c'est d'être un Wikipédia sur pattes. D'accord? Donc, je commence l'intro comme ça. Et donc, dans les critères, c'est une liste exhaustive, mais il faut toujours qu'il y ait quelques ingrédients de ce qu'on va voir pour créer un bon poste. Et on fera une mise en application juste après. La première chose, c'est le fameux que je répète souvent, c'est What's in it for me? Euh, What's in it for me? Alors, Charlène Vibralessence. OK. Salut Charlène. Alors, je ne sais pas si elle est là. OK. What's in it for me, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton audience, elle est égoïste. Je vais essayer de trouver un autre mot, mais pour l'instant, je garde égoïste. C'est ton audience, elle est là pour que tu lui délivres de la valeur. Une valeur qui va la transformer. Une valeur qui va changer sa journée, changer le cours de sa vie, changer sa façon de voir le monde, qui va la faire passer dans des steps de son monde. C'est très important. Par exemple, Cédric, quand il va donner de la valeur sur le sommeil, je vais lire une fois Cédric, il va m'apporter un déclic. Peut-être que ça va être juste un micro-changement dans ma vie. Et en fait, la compréhension qu'il va me donner, ça va être un shot de dopamine qui va dire à mon cerveau, Cédric, tu le suis. Et nous, on est là pour créer ça. On est là pour servir notre audience, mais correctement.
personne n'a envie d'être servi médiocre, avec médiocrité. Quand vous allez au resto, même s'il n'est pas cher le resto, même si vous allez chez McDo, vous voulez que vos frites soient belles. Vous voulez que votre hamburger ne soit pas dégueulasse, que la salade déborde, etc. Vous voulez la meilleure des expériences, même si vous payez 6 balles votre resto chez McDo. Ben là, c'est la même chose. Vous devez fournir dans le meilleur contenant la qualité de votre information et votre contenu. Parce que n'oubliez jamais, comme on l'a dit, c'est une rediff, que votre audience, elle est hyper dopaminée. Hyper dopaminée. Donc, si vous arrivez après une séance de shoot de dopamine de votre audience, il ne vous suivra pas avec un post Wikipédia. Donc, votre post, il répond à cet égoïsme. Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce qui fait que je vais lire ton post? Je vais donner de mon temps et de mon attention. Est-ce que dans ce troc, tu me donnes un post, je te donne mon temps de lecture, il va y avoir un échange vertueux entre mon temps que je te donne et la valeur que tu délivres. D'accord? Ça, c'est postulat 1. Celui-là, il faut l'écrire en grand, en fait. Ça, c'est le postulat 1. Il est extrêmement important. Donc, ça veut dire que la façon dont tu vas délivrer est aussi importante que le contenu que tu délivres. D'accord? Est-ce qu'on est OK sur ça? OK. Il y en a qui vont me dire, oui, mais ça, on le sait. OK. On verra juste après. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ça, on sait. Mais bon, bref. C'est pas super ce qu'ils délivrent. Le look, alors moi, j'appelle ça le look. Le look de ton post. Ça peut être un post. En vérité, on parle de post, là, de contenu. Ça peut être un post, ça peut être un reel, ça peut être un carousel sur Insta, ça peut être un reel Insta, une vidéo Facebook, une vidéo TikTok, ça peut être un tweet, ça peut être un thread Twitter. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait un look. Ça, je le tiens d'un marketeur. Pensez la semaine de 4 heures. Est-ce que vous connaissez la semaine de 4 heures de Tim Ferriss? Ça vous parle? Non? Alors, est-ce que vous connaissez le concept des best-sellers New York Times? Les best-sellers New York Times, marketing, c'est des livres qui ne délivrent pas forcément un contenu super fou. Ça fait avancer les choses, mais il y a un look. Tu vois, par exemple, La semaine de 4 heures, c'est un livre. On est tous issus ici, là, directement ou indirectement de ce livre. Il y a une chance sur deux qu'on soit issu directement ou indirectement de ce livre. Ce livre, c'est Tim Ferriss. C'est un entrepreneur qui a écrit un livre. Moi, je l'ai lu en 2015 ou en 2014, donc ça fait bien 10 ans, qui a fait un tollé. C'est lui qui a commencé à évangéliser le fait qu'on peut ouvrir un compte Facebook, faire une petite page de vente et commencer à vendre sur les réseaux sociaux. Il a inventé le concept de muse. Il a commencé à amener aux gens le fait que tu n'es pas obligé de travailler 35 heures, en chier 35 heures dans un taf de merde pour gagner ta vie. Et en 4 heures par semaine, tu peux faire 10, 15, 20 000 euros par mois. Donc, c'est hyper étonnant, c'est très avant-gardiste. Il y a 10 ans, quand on entendait ça, on se disait, est-ce que moi aussi je peux? J'ai fait partie de ceux-là, de ceux qui ont été complètement gaga de ce livre. Finalement, le livre, il tourne en rond pour dire que c'est possible. Il donne quelques techniques. Il dit que finalement, le marché d'Internet, le business du digital va exploser, et il avait raison, et qu'aujourd'hui, on pourra travailler de chez soi et gagner sa vie avec très peu d'heures, avec des produits qu'il appelle, lui, des muses. C'est un livre très intéressant qui reste encore assez actuel, je trouve. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il a brandé le truc. Il y a un look. Il a dit semaine de 4 heures. Est-ce que ça veut dire qu'on va travailler 4 heures par semaine? Non, c'est un mec, c'est un bourrin. Il travaille plus de 100 heures par semaine, ce mec.
D'accord? Mais le fait d'écrire la semaine de 4 heures, il se passe quelque chose. Ça crée de la curiosité, ça crée. Est-ce qu'il y a un look, c'est brandé, en fait, c'est brandé, c'est conceptualisé. Et tous les best-sellers du New York Times sont construits sur ce genre de choses. Est-ce que, est-ce que vous suivez ça ou c'est compliqué? C'est bon. Du, On est du, bon? du coup, n'est-ce pas un peu un mensonge de nommer son livre Semaine de 4 heures? Alors, oui et non. Parce qu'il n'est pas en train de donner une posologie pour dire, je vais vous expliquer comment travailler, comment gagner de temps en 4 heures. Il explique qu'en vérité, dans le livre, il explique que 4, 5, il y en a qui travaillent 1 heure par jour. J'ai eu des clients qui travaillent 1 heure par jour. Il y en a un que peut-être vous connaissez, Alex Callen. Il peut bosser 1 heure par semaine, 2 heures par semaine et faire 15 000 euros par mois. C'est vrai que ça fait bullshit comme ça, mais il y en a beaucoup des entrepreneurs qui ont tellement bien optimisé leur système que ça marche. Peut-être que vous connaissez Antoine BM, ça vous parle? C'est un des Ouais. marketeurs les plus connus de France aujourd'hui. Euh, Antoine BM, je pense qu'il fait à peu près entre 80 et 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et son job, ça consiste à écrire un mail. Son job, littéralement, c'est de se lever le matin et envoyer son mail. Vraiment, vraiment. Bien sûr, il a des produits, il travaille, il est curieux, il lit, il s'informe, il fait d'autres choses. Mais aujourd'hui, ce qui fait grossir sa boîte, c'est le mail qu'il écrit tous les matins. Je vous invite à... Alors, ces mails, je les aime plus, je les suis plus trop, mais je vous invite à vous inscrire à sa newsletter parce qu'elle va vous donner des choses assez intéressantes. Vous allez voir comment un mec, avec juste un mail, il fait 100 000 balles par mois. Donc, un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Il vit sa best life. C'est quelqu'un de gentil, d'intelligent, de cultivé, curieux, gourmand du marketing et de la vie en général. Donc, non, ce n'est pas un mensonge, OK. Ce titre-là, il peut peut-être prêter à confusion, mais est-ce que vous voulez qu'on aille sur les best-sellers pour vous donner une image, les best-sellers du New York Times? Ça vous dit? Ouais, vas-y, explique-moi. Allez. Ben, c'est simple, je vais écrire euh, les. Alors, je le fais allez, je le fais en français. Les best-sellers marketing. Tu vois, je vous jure que je n'ai pas fait exprès. Il met la semaine de 4 heures. Voilà. Vous le voyez? Est-ce que vous voyez mon écran, pardon, Oui. Oui, avec Internet? J'ai oui, pas fait exprès. Du coup, j'avais tombé pile poil. La semaine de 4 heures. Est-ce que vous connaissez Père riche, Père pauvre? oui. Donc de Robert Kiyosaki, c'est un gros best-seller. Donc vous voyez le style, c'est du copywriting. Bon, après, c'est mon job. C'est du copywriting. C'est père riche, père pauvre. Il se passe quelque chose, c'est brandé. Et en fait, on ne parle pas d'un père riche et d'un père pauvre. En fait, le père riche, c'est celui qui est pauvre c'est celui qui est pauvre au départ dans le livre. Et le père pauvre, c'est celui qui est riche. En fait, père riche, père pauvre, c'est l'histoire de Robert Kiyosaki. Il a eu deux pères. Un père biologique qui s'est occupé de lui et un père spirituel. Son père spirituel a préféré travailler ses actifs. Et le père pauvre, c'est son père biologique, c'est son père nourricier, hein, celui avec qui il a grandi. C'était quelqu'un qui lui disait, va à l'école, achète une maison, endette-toi, fais un crédit, endette-toi avec ta maison, ta voiture, et tu es prêt à la gorge, et finalement, tu n'auras rien fait. Le père riche lui dit, avant de t'endetter comme ça, crée des actifs, crée des business qui tournent tout seul. C'est assez corrélé, semaine de 4 heures, père riche, père pauvre. L'art de l'enchantement, influence et manipulation, qui est un grand best-seller. C'est ça, Lean Startup, c'est un immense livre. Donc, best-seller marketing, je vais quand même creuser New York Times. Voilà. Atomic Habits, je ne sais pas si vous connaissez Atomic Habits. Oui.
Ok, voilà, c'est ce genre de choses, c'est habitude atomique. En français, le titre, il est un peu moins sexy. The Creative Act. Le but du jeu, c'est de ressembler à ça. C'est de copyrighter un petit peu ses posts, ses pages de vente, mais on peut retrouver ça aussi. Ce copywriting, on va le retrouver aussi finalement dans le nom de vos offres. Il faut qu'il y ait un concept. Il faut que, il faut que le contenu soit aussi beau que le contenant. Il faut qu'il y ait un papier cadeau. OK. Ensuite, votre post, c'est important qu'il y ait, moi j'appelle ça le jamais vu effect. Il y a un concept dont Tougan Barra parle, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est « Oh putain, encore un ». Est-ce que ça vous parle, ça? Tu vois, quand on lit un post, il y a souvent ce petit truc « Oh putain, encore un ». C'est une rediff, c'est redondant. On en parlait la semaine dernière, par exemple. Ça a été dit et redit et re-redit. Les marketeurs qui te disent, ce qui est important, c'est que tu trouves ton pourquoi dans la vie. Est-ce que vous la connaissez, cette fameuse phrase? Il faut Ouais. trouver ton pourquoi dans la vie. Tu vois, déjà vu, tu fais un post comme ça en 2024, c'est bon, tu vois, tu tombes dans le « oh putain, encore un ». Il y a 10 piges, à mon époque, à moi, quand j'ai commencé dans le marketing, c'était ce qui est important, c'est de sortir de sa zone de confort. Et on te faisait les cercles de ta zone de confort et de d'où tu dois être. C'est vrai, in fine. Un marketeur qui marche, il sort de sa zone de confort, mais c'est des déjà vus. Le pourquoi, la zone de confort, toutes ces choses-là, c'est bon. Tu ouvres YouTube et tiens, tu ouvres YouTube et tu prends, c'est les vidéos qui ne marchent pas sur YouTube, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc toi, tu dois être dans le jamais vu effect. Tu dois créer, tu dois aller apporter des anecdotes. Il doit avoir une bizarrerie dans ce que tu dis, sans être complètement déluré, hein. Je ne vous dis pas de vous transformer en, je sais pas, en, en gothique pour étonner ou faire des claquettes à votre audience. Mais allez chercher des anecdotes. OK? Euh, on va aller trouver des anecdotes ici. Allez, sur Reddit. Alors, il y a plusieurs façons. Est-ce que vous voyez Tiens, je suis tombé sur un bon truc. Euh, euh, En 1984, la CIA create a manual of sabotaging organization. Among presque other things, it suggests to make speech and create length. OK. Bon, écoutez, je vais le OK, ça c'est un peu étrange. Sur Reddit, vous allez trouver des histoires étranges et je vais vous apprendre à les connecter avec votre business à vous. OK? On va le faire juste après d'ailleurs. On va prendre cette phrase. Regardez. Ah, pourquoi il me traduit en slovène? OK. Slovène. En 1984, la CIA a créé un manuel sur le sabotage des organisations. Il y était notamment suggéré de faire des discours très longs, de renvoyer toutes les questions au comité, de faire en sorte que les comités soient aussi nombreux. Donc, c'est pas bizarre, c'est énigmatique, c'est étrange, la CIA qui fait ça. Il ne faut pas qu'on rentre dans un truc putaclic de manipulation, l'État vous manipule, etc. Mais en fonction de votre thématique, il faut aller chercher des anecdotes. Est-ce que par exemple, si tu es naturopathe, est-ce que tu savais que les druides, je ne sais pas, hein, je vais loin, que les druides mangeaient ça pour avoir une fertilité plus forte? C'est pour ça que les druides avaient beaucoup plus d'enfants. Bon, là, je vais loin. T'es breton, Cédric? À moitié. Ouais, il y a une partie. Mais la moitié de la France est bretonne, je crois. C'est comme ça. Bah, moi, j'ai deux fils bretons. Deux Leur fils. maman est bretonne depuis, à mon avis, Astérix.
J'ai Ouais. des jumeaux. Ils sont bretons et de Quimper. OK. Alors, on va travailler ça, ces anecdotes, ces bizarreries. On prendra des cas en fonction de vos thématiques et vous me direz, Safouane, moi j'ai envie d'essayer. Voilà, j'ai un sujet. J'ai envie qu'il soit dans le truc déjà vu, bizarrerie, etc. Et moi, je vous apporterai ma façon de l'interpréter en fonction d'un angle que vous souhaitez de ce qu'on voit là. Alors, CTRL V, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il est très important, chers amis. Quick Win Effect. Ton lecteur doit partir avec un truc activable. D'ailleurs, on est en train de le faire là. Ton lecteur doit partir avec un truc activable. Donc, j'ai mis pensée posologie. D'accord? C'est-à-dire que je pars. Alors, on va, on va prendre Cédric, 10 choses. Alors, 10 choses qui vont te permettre de mieux dormir. Oh là là, c'est un peu. J'y vais je mets les deux pieds dans le plat, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'écrire, bien évidemment. Mais il y a une posologie. Il doit avoir un quick win effect. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Il y a il y a un mec qui était qui travaille, qui avait une formation dans, c'est pas la finance à proprement parler. Il t'apprend à bien gérer ton argent. Il t'apprend à avoir une bonne gestion saine financière jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que tu gagnes ton abondance financière. Quand tu rentres dans son cours, la première chose qu'il te dit de faire, c'est attendez, il fait ça. Attendez, avant même qu'on commence la formation, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller sur votre compte en banque, créer un sous-compte et faire un virement automatique de 20 $ tous les mois. Un virement permanent et automatique de 20 $ sur ce sous-compte à qui vous allez donner un nom. La personne, elle le fait, il y a un quick win, il y a une dopamine qui se dégage, et quand elle le fait, elle se dit, waouh, c'est bon, je vais commencer à épargner. Alors, il y a des gens, nous, on est super forts. Hein. Les gens, je pense qu'on est tous de culture française ici, on est très bons dans l'épargne. On est un des meilleurs, des pays les plus forts en épargne. Donc, peut-être que ça, pour un Français, ça ne va pas super parler, quoique. Mais aux États-Unis, il faut comprendre que dans la culture états-unienne, ils ont zéro épargne. C'est des mecs qui brûlent du dollar, ils ont des systèmes de crédit, des systèmes à points de crédit. Et si tu ne prends pas de crédit, si tu n'as pas un taux d'endettement correct, bah, tu es un mauvais élève pour eux. OK? Donc, le fait de faire un quick win, de tout de suite faire en sorte que ton client ou ton lecteur ait une valeur perçue forte, qui peut essayer rapidement, il peut tester la victoire, c'est très, très important. OK? Alors, le point suivant, c'est easy, facile et sans douleur. C'est quand vous donnez quelque chose à votre client, il faut que ce soit sans douleur pour lui. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est paramétré pour sa survie. Donc, notre système nerveux, il est paramétré pour notre survie. Et dans notre survie, il faut que les choses soient faciles, activables, sans danger. Il y a tout ce jargon qui fait que quand vous essayez de faire des choses à votre audience, il faut que en perception, ce ne soit pas trop dur. Et donc, il faut qu'ils se disent, je peux le faire. Il ne faut pas qu'ils se disent, oh, mais ça, ce n'est pas pour moi. Oh, mais moi, je ne suis pas assez fort. Tu vois, on va prendre l'exemple d'un coach sportif. Si tu demandes à ton client en musculation d'aller faire des tractions en supination tout de suite, ça va le décourager. La première chose, c'est tu vas lui dire, écoute, fais une seule pompe. La première semaine, fais 2 pompes. Et si tu n'arrives pas à faire 2 pompes, fais-en qu'une seule. Fais des tout petites choses. Et après, tu vas augmenter. Mais vraiment, s'il te plaît, ne fais qu'une pompe par jour. Et je te garantis que si tu fais une pompe par jour, tu vas avoir des résultats. Bah, tu vas activer dans son système nerveux toute une croyance
toute une motivation, qui va lui faire faire 7 steps. Il va se sentir honoré de réussir, il va se sentir engagé et ça va être beaucoup plus facile pour lui de partir à la step d'après. Je les ai mis à côté parce que le quick win, en vérité, il doit être facile. Il doit être rapide et sans douleur. Tiens, je vais le mettre. Un quick win, c'est toujours rapide et sans douleur. Tu vois, le mec qui va tout de suite ouvrir un sous-compte et faire un virement automatique de 20, 5, 15 euros en fonction de ses moyens, c'est rapide, c'est sans douleur. Tu vas sur ton compte, tu crées un sous-compte et c'est fait. En 5 minutes, c'est fait. OK? Ça doit être rapidement accessible. Donc ici, j'ai mis penser Netflix et Amazon. Votre contenu, la personne doit voir le résultat. C'est dans la prolongation du Quick Win Effect, rapidement. Pourquoi je vous ai dit penser Netflix et Amazon? Plutôt Netflix même. Netflix, ça répond à une douleur qui est l'ennui, grosso modo. L'ennui, le besoin d'évasion, etc. Ça répond à plusieurs douleurs, mais on va partir sur ça. Tu mets un coup de carte bleue. Je ne sais plus c'est combien Netflix. Et instantanément, tu te retrouves avec une myriade de films d'horreur, fantastiques, de tous les horizons. Tu as des milliers de films instantanément en ayant mis un coup de carte bleue. Amazon, c'est à peu près la même chose. Tu mets un coup de carte bleue, le lendemain, tu as ton produit. Plus que ça, tu recherches quelque chose. Je suis en plein dedans, moi. J'ai refait ma cuisine, je recherche des ustensiles de cuisine. Je suis un peu feignant. Ça va, je gère mon rapport avec Amazon. Il y en a qui sont anti-Amazon, ils boycottent et tout. Moi, ça va, je le gère, ça. Tu vas sur Amazon, tu mets euh, cuillère en bois. Ou, ah non, en ce moment, je cherche des moulins à poivre et à sel en bois. Tu mets le keyword moulin à poivre, bois, tu te retrouves devant des centaines de choix. Tu mets moulin à poivre et à sel, cuivre, tu te retrouves devant une centaine. C'est facile, c'est sans douleur, et le lendemain, tu les as chez toi. C'est pour ça que Amazon fait partie des boîtes les plus rentables et les plus riches au monde. Après, éthiquement, on peut en parler, mais c'est juste, marketingment parlant, ils ont compris un levier fort, c'est que ça doit être rapidement accessible. On ne peut pas toujours faire en sorte que ce soit rapidement accessible, mais ton quick win doit être rapidement accessible. Alors, C'est ensuite, intéressant, Antoine, ce que tu dis. Juste te faire un aparté. Tu as parlé cuisine. Moi, j'ai commandé ma cuisine sur Ikea. Et sur Ikea, tu donnes les dimensions, tu vois les meubles, tu prépares tout. Tu passes pas 2 heures en magasin. Tu as tout préparé avant et tu sais ce que tu veux. Et ça, et du coup, ça répond vraiment à ce besoin de dire j'ai besoin, j'ai. Je ne vais pas passer 4 heures à négocier un prix ou à faire pas savoir ce que je paye, quoi. exactement. Et donc, alors, les grosses boîtes, hein, les licornes à plus à plus de plusieurs milliards de chiffre d'affaires, ça, c'est un concept hyper connu. Alors, juste après, je vous le dirai, mais je vous le dis maintenant, tout ce qu'on se dit là, c'est du théorique mais pratique. C'est de la théorie activable. C'est pas de la théorie théoricienne. Je suis pas très fan de ça. Alors, si, je l'aime à titre perso, moi, j'adore les théories, j'adore la masturbation intellectuelle, mais en marketing, avec mes clients, il faut que ce soit pragmatique parce que sinon, ça crée pas de résultat. Euh, la théorie ne crée pas de résultat. Donc, juste après, on va mettre tout ça en pratique. Mais ça, c'est des choses qui sont praticables rapidement. Ensuite, j'aurais dû le mettre à côté de déjà vu. Il faut qu'il y ait de la nouveauté. Il faut qu'il y ait un wow effect. N'oubliez pas, je reviens au début, on est dans une guerre de l'attention et elle ne s'arrêtera jamais. Avec de plus en plus, je n'ai pas envie de faire du putaclic à la Macron, mais ça ne va pas s'arrêter. Et je vous assure que ce qu'on voit ici, ça fait partie des secrets des gens qui marchent, vraiment, entre autres, sur les réseaux sociaux. Donc la nouveauté, c'est hyper important. On doit avoir un wow effect, ça doit être intéressant. Pensez toujours dopamine. Euh, ton lecteur, il doit se dire, ah, je ne voyais pas les choses comme ça. Waouh, c'est vrai que c'est intéressant vu comme ça.
Je vais vous donner des façons d'aller chercher toutes ces choses croustillantes. On le verra, etc. On ne peut pas le voir en un seul cours, mais c'est important qu'on ait ça en face de nous. Il faut qu'il y ait de la nouveauté. Ensuite, ton poste, il doit être rebelle un petit peu. Pas toujours, mais il doit contenir un brin de malice. J'ai fait exprès de dire, de prendre ce sujet il faut que ce soit clivant, pas clivant pour être clivant. Il ne faut pas être clivant pour être clivant pour faire genre je suis un rebelle. Il faut être intelligemment clivant. Quand tu écris pourquoi le féminisme est un danger, et je vais vous le féminisme de ces 10 dernières années est un danger, et je vais vous expliquer pourquoi. Ok, tu as intérêt à être bon, mais quoi qu'il arrive, même la plus ouf, la plus vénère des féministes, elle va dire, c'est qui ce connard qui est en train d'écrire ça? Quoi qu'il arrive, elle va venir le lire, le post. Et surtout, si j'emploie un ton un peu auprès, je suis pas vénère, je suis pas un badass en mode, je sais pas, le badass wesh wesh de quartier ou le badass un peu Zemmour qui veut mettre le feu aux poudres pour rien. Si j'arrive et je fais, pourquoi le féminisme est un réel danger depuis 10 ans? Ça, c'est une phrase, c'est dans la trame qu'on appelle AIDA. Attention. Ah, c'est qui ce connard qui dit ça? Intérêt, le I de AIDA. Je ne sais pas si vous connaissez cette trame AIDA. Intérêt, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'intérêt, ça peut être depuis depuis la fin des années 2000, un mouvement secret, blablabla, blablabla, est venu mettre la poudre au feu pour créer un nouveau style de féminisme. Et après, tu vas commencer à expliquer, à donner des éléments rationnels, historiques, etc. Donc, on frôle un peu avec le putaclic. Maintenant, si c'était valeur profonde de croire que le féminisme est un danger, il existe ce mouvement. Et ce n'est pas un mouvement féminin, masculin. Il y a beaucoup de femmes. C'est un mouvement très... Beaucoup de femmes combattent le féminisme de ces quelques dernières années. Donc là, tu crées quelque chose de rebelle. Mais on peut aller sur d'autres choses. Le naturopathe, il va parler, je sais pas, il va faire le rebelle avec le sucre. Le sucre est en train de tuer vos enfants. Vous êtes en train de... Voilà, un truc sur le sucre. Vous êtes en train de tuer vos enfants. Tous les jours, vous tuez vos enfants à petit feu, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et là, on se dit, ah, attends, moi, je tue mes enfants, c'est quoi? Etc. Et après, tu vas parler, par exemple, du sucre que tu donnes à tes enfants matin et midi et soir. Tous les jours, vous droguez vos enfants et vous ne vous en rendez pas compte. Le matin, tu leur donnes des céréales. À midi, il a besoin de son petit dessert, une danette. Euh, Ensuite, comme si c'était au KLM, il demande un goûter sucré. Et le soir, tu leur ajoutes une couche, tu leur ajoutes une dernière dose de cocaïne avec le dessert du soir. Tu vois. Et dans plein de familles, c'est vrai. C'est-à-dire, le matin, il a un shoot de glycémie. Le midi, il en a un. Au goûter, il te prend des BN et du Nutella. Et le soir, il te reprend une dernière dose. Et donc là, tu es un peu rebelle, mais rebelle, ça veut pas dire j'ai un sabre de samouraï. Tu peux être rebelle sans tout en finesse. Vous pouvez mettre Jordan Peterson, qui est un rebelle très avec le flegme anglais. Ensuite, dernière chose, votre écrit, mais ça marche aussi sur vos formations, les petits produits, que j'appelle les petits produits. Votre poste, il doit être simple à comprendre. N'oubliez pas, le taux d'intention sur Internet, il est très faible. Et donc, en mémotechnique, je vous ai écrit, même Einstein deviendrait plus con sur TikTok. Vraiment. C'est une data. Le cerveau humain, le QI du cerveau humain chute sur les réseaux sociaux. Faites très attention, mes chers amis, et préservez votre cerveau. Accordez-vous des sessions de scroll pour peu importe la raison. En ce moment, moi,
Je suis très, je suis pas du tout, je suis pas du tout, je suis pas un Français de gauche, fondamentalement. C'est ma femme qui me l'a dit, qui me l'a fait bien comprendre. Je suis pas du tout gilet jaune, tous ces trucs-là, c'est l'opposé de mes valeurs et mes croyances. Mais en ce moment, j'aime bien écouter ce qui est pas en accord avec moi. En ce moment, je me shoot à des vidéos. Je sais pas si vous connaissez Blast. Je ne regarde, j'ai pas la télé, je regarde pas les infos. Donc, j'essaie d'avoir de l'information que j'estime propre, saine. Et donc, je regarde Blast. C'est des mecs d'extrême gauche, très gilet jaune friendly, mais c'est tellement bien fait que j'écoute. Tu vois, je me dis pas non, qu'ils aillent se faire foutre, etc. J'essaie d'être un minimum intelligent. Et ben, leur contenu, il est super. Euh, et j'essaie de faire très attention à ne pas scroller comme un fou sur les réseaux sociaux, mais j'y arrive pas tout le temps. Il y a des fois, je taffe. À un moment, je suis un peu fatigué, je me fais, bon, allez, je vais aller sur TikTok. Et c'est rare que je réussisse à maîtriser. Et je deviens con. Et pendant 1 heure, je scrolle sur TikTok. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et je suis comme ça. Et je vois au fur et à mesure que je scrolle, je vois vraiment physiquement que je deviens con. Vraiment, hein. C'est-à-dire que je vois mon esprit devenir con. Et après, à un moment, il y a une sorte de bonté divine qui me fait sortir de mon scrollage TikTok et je reprends le travail, mais j'ai besoin de au moins 15 minutes pour me reconcentrer. Donc, penser Einstein deviendrait plus con sur TikTok. Pourquoi je vous dis ça? Anecdote faite. Hop. Alors, Safwan, tu peux mettre des Yes. chronos sur les applis. Comment? Tu peux mettre des chronos de temps d'accès à tes applis. Ce qui fait Ah, que il quand faudrait tu que je le dis, fasse ça. Mais ouais, alors, je l'avais déjà ça, fait. franchement, hein, au bout d'une demi-heure, tu fais, oh putain, déjà 30 minutes de perdu. Donc, c'est intéressant. Et en plus, sur TikTok, tu sais, tu as un pouce de mort-vivant. C'est une sorte de dessin animé. C'est un pouce de mort-vivant à moitié bouffé avec une musique. Et c'est TikTok qui te dit, hé, arrête. Ah ouais, t'en es là. Mais c'est au bout d'1 heure, je crois, qu'il te fait ça. Ou, tu vois? Mais c'est très, très addictif. En fait, il y a des vidéos. Allez sur YouTube et mettez les dangers. C'est très, très addictif. Il- En plus, c'est con parce que des fois, je vais voir une recette. C'est beaucoup plus rapide sur TikTok. Je vais voir une recette. Il me la donne en 3 minutes et après, je continue. C'est très, très dangereux, ce truc-là. C'est très dangereux. C'est comme les... Ouais, c'est très dangereux. Il ne faut pas y aller. Alors, pardon, je lis, imagine les ados. Oh, exactement. Mais j'en parlais avec ma femme là. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai regardée ce matin très tôt sur les dangers monumentaux de TikTok, des réseaux sociaux. Mais quand je dis monumentaux, c'est qu'il y a un danger qu'on n'a pas encore quantifié pour les années à venir. Et ils te disent que ça a commencé avec les enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants nés dans les années 10. Moi, Si. j'en ai deux dans les années 10. Et un dans les années 2000. Et ah non, qu'est-ce que je suis fou? J'en ai quatre je suis papa de 5 enfants. J'en ai quatre dans les années. Attends, non. 2014, 2015, 2016. Bien sûr, moi, ils sont nés dans les années 10. Mais ils n'ont pas nous, on a fait en mode Amish. Pas de télé, pas d'écran. C'est très, tu vois, ils jouent avec des jeux en bois, etc. Mais, tu vois, malgré tout, il y a des chansons, ils les retiennent et tout. Mais je lui dis, mais comment elle t'est parvenue? Bon, la chanson, ça va, je suis content. Mais je lui dis, mais non, il y a des chansons vraiment que je trouve dégueulasses, tu sais, vulgaires et tout. Mais je lui dis, mais comment ça t'est parvenu? Et donc, c'est à la récré, ils écoutent des copains la chanter et ça passe. Cherchez pas, on est dans la merde. Mais même si tes enfants ils sont dans une école privée, tu as tout fait ceinture bretelle, ça va parvenir. Donc voilà. On ne sait pas encore quantifier les conséquences de ça. Alors, en tout cas, nous, ce qu'on doit retenir, c'est que le taux d'attention est devenu très faible.
Donc, ton contenu, il doit être simple à comprendre. D'accord? C'est très important. Simple à comprendre. J'espère que j'ai répondu à ce challenge, que ce soit simple. Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que 1 plus 1 égale 2, on est devant oui, oui, qui a un QI de 7 et on doit vraiment parler comme un enfant de 3 ans. Ce n'est pas ça que je dis. Il y a des concepts marketing qui sont compliqués. Un tunnel de vente, c'est compliqué à comprendre. Nous, le but du jeu, c'est de réussir à le vulgariser avec le plus de simplicité possible. Maintenant, on n'est pas là pour, par exemple, j'ai une cliente qui est thérapeute, psychothérapeute plus. Tu ne peux pas aller évangéliser et parler très simplement sur des sujets assez complexes qui sont les traumas, les choses comme ça. Alors, OK. Est-ce qu'on est bon sur ça? C'est bon. OK. Donc, on fait un récap en 10 secondes. Il y a quoi pour moi? Ton audience, elle est égoïste, elle a besoin de quelque chose qui lui rapporte tout de suite. Le look, pensez semaine de 4 heures, les best-sellers, il faut qu'il y ait du copywriting, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu sexy dans la façon de dire les choses, il faut que ce soit conceptualisé. Il faut qu'il y ait du jamais vu effect. Alors, tiens. Oh putain, encore un. Tu vois, ton ennemi, c'est ça. C'est quand tu... On voit pas le bon écran. Ah, vous voyez pas mon écran? Si, c'est moi qui vois pas. Non, excuse-moi, c'est moi qui. Pardon. Ah, OK. Alors, pensez, oh putain, encore un. Quand tu arrives avec ton poste, fleur au fusil, blablabla, blablabla, blablabla. Est-ce que la personne va faire, oh putain, encore. Pensez les phrases déjà faites, trouver son why. L'essentiel, c'est de sortir de sa zone de confort. Tu vois, soyez pas ça, c'est votre ennemi. Le quick win effect. Ton client, ton lecteur, quoi qu'il arrive, il doit partir avec un truc activable. Il doit pouvoir le mettre en pratique une fois que le cours est fini, une fois que la formation est faite, etc. Une fois qu'il a lu le post, etc. Quick Win Effect, c'est vraiment quelque chose de très important. Pour moi, c'est lui le cœur du sujet, c'est lui. C'est lui la Rolls-Royce de ces 10 commandements. Je vais le mettre en gras, CTRL B, et je vais le mettre en rouge. Non, j'aime pas ce rouge, je vais le mettre dans ce rouge-là. Non, je vais changer de rouge. C'est vraiment très important. Et donc, c'est sur ça qu'on va peut-être travailler maintenant. Ça doit être easy, facile, sans douleur. Ça doit être rapide. Pensez Netflix, si on met un coup de carte bleue, on est devant des milliers de films. Ça doit être nouveau. Il doit avoir un wow effect intéressant. Je ne voyais pas les choses comme ça. Dans la mesure du possible, si tu peux faire qu'il soit rebelle, vas-y. Pensée féministe, j'ai fait exprès de mettre féministe pour que ce soit très mémotechnique. Parce que je voulais mettre pourquoi le gilet jaune est un danger pour la France. Je ne le pense vraiment pas que c'est un danger pour la France, mais ni que le féminisme est un danger. Mais je voulais que ce soit très... tu vois, c'est très... ça réveille un mort. Pourquoi les féminismes sont la mort de la France? Oh, il est horrible ce poste. Tu vois, ça réveille un mort quand même, un poste comme ça. Tu es sûr que tu vas avoir des gens qui vont parler sur ton poste. Moi, je n'aurais pas le courage de dire ça, mais je ne le pense vraiment pas. Ma vie est entourée de femmes. Alors, spécifique, voilà, spécifique. Rappel, on n'en a pas parlé de la spécificité. La spécificité, c'est un des plus importants aussi, celui-là. Quand tu es spécifique, tu deviens crédible. Quand c'est précis, quand tu donnes des conseils précis et pas large dans l'entonnoir, quand tu creuses, tu tailles, tu es en dessous de l'entonnoir, ça crée inconsciemment de la crédibilité. La spécificité, ça peut être un chiffre. 10% des Français, 10% des Français épargnent plus de 30% de leurs revenus. Et je vais t'expliquer comment tu peux réussir à faire ça. Blablabla. Ça devient la spécificité crée de la crédibilité. Je vous mettrai peut-être, il n'y a pas un ordre d'importance, mais celui-là, tu es sûr de marcher quand tu vas être spécifique. OK, maintenant, le but du jeu, c'est vous me donnez un sujet et on essaye. Alors,
on n'est pas obligé de tout mettre hein, ici, attention. On essaye d'en prendre un, deux, trois, et si ça colle, c'est bien. Le but du jeu, c'est pas de tout faire. Alors, il y a quoi pour moi? Je dois lui mettre un look. Il faut que ce soit jamais vu. Non, non, ça va créer une putain de tension dans votre esprit. C'est pas bon. On essaye. On est tranquille et en détente. Yes. Voilà, voilà, tout le monde. Du coup, est-ce qu'on peut utiliser ton expérience de TikTok là? Tu sais, quand tu as agglutiné devant le contenu, je t'explique. Que penses-tu des posts en mode parchemin? Moi, je sais que je fonctionne avec une attention qui va être volatile. Donc, dès que je vois un post en parchemin, euh, je peux pas. Mais C'est c'est pas un mon poste en fonctionnement. parchemin. Quelque chose qui est très long. C'est oh punaise. Tu vois le post, il est très long. Moi, j'ai conscience que mon fonctionnement, il est de, OK, je vais à l'essentiel, mais dans mon audience, peut-être qu'il y a des personnes qui aiment lire des posts un petit peu plus longs. Mais toi, je voulais juste ton avis avec ton retour sur, peut-être ça va intéresser les autres, sur les posts en parchemin. C'est-à-dire que tu vois, tu connais la personne, tu sais qu'elle met du contenu de qualité, mais tu vois déjà le truc comme ça, tu te dis, je suis en mode Wikipédia. Je peux pas. C'est dommage, mais voilà. Ok, alors c'est une super question. Et là, je vais prendre ma casquette d'amoureux de la théorie. Tu penses bien que c'est un sujet que j'ai. Regarde, je mets même mes lunettes. Alors, c'est théorisé, hein, les postes longs, les pages de vente longues, etc. La règle, grosso modo, c'est plus c'est long, plus ton concept est dur à vendre, plus ta page de vente ou ton poste qui va vendre doit être long. Mais, modulo, plus c'est long, moins il sera lu. Plus c'est long, plus il y a de chances qu'il soit acheté, mais plus c'est long et moins il sera lu. Donc, quand tu vas faire un post long, soit tu as un bon copy, soit tu payes un copywriter pour te faire une page de vente longue. Euh, en tout cas, il y a une stratégie. Un post long, ça s'écrit. Normalement, un post long qui marche bien, les retours, c'est franchement, j'ai pas l'habitude de lire des posts longs, mais là, j'étais complètement absorbé et j'ai suivi et j'ai adoré lire ton post et je l'ai lu jusqu'au bout. Ça, c'est le Graal. Donc, pour faire un post long, généralement, je vous conseille vraiment de les faire quand vous allez vendre sur les réseaux sociaux. Et je vous conseille de m'appeler aussi pour le faire. Et il faut qu'il y ait une musicalité. Il faut que ce soit très aéré. Il faut que la ligne A, le paragraphe A amène au paragraphe B, le paragraphe B amène au paragraphe C, etc., 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 jusque-là. Donc, tu as intérêt à suivre une structure quand tu fais un post long qui va amener à la vente. D'accord? Donc, il y a plein de structures. La structure numéro un, c'est l'histoire. C'est le storytell. Tu racontes l'histoire. Il y a plein de structures. La structure numéro 2, c'est je te parle des trucs à la con que tu fais et qui t'emmènent dans ton trou et c'est pour ça que tu ne marches pas. Je te décortique ce que tu fais pour bien te faire comprendre pourquoi tu ne marches pas. Et donc là, tu dois être hyper technique. Et ensuite, tu amènes ce qu'on appelle le véhicule. Et maintenant, je vais te faire comprendre pourquoi tu n'as pas marché et pourquoi maintenant ça va marcher. Je vais vous expliquer. Euh, il y a ce qu'on appelle les croyances. On a tous des croyances et des véhicules. D'accord? Là, on reste sur le poste long. On aurait pu faire un cours entier sur ça. Tu as une croyance. Donnez-moi un sujet. Ouais, on parle d'un sujet, je ne sais pas. Allez, je vais vous prendre la perte de poids. C'est le sujet le plus facile. La, la croyance, c'est, par exemple, on t'a toujours dit que tu dois faire du sport donc, pour perdre du poids. Donc, la croyance, c'est je suis en surpoids, le véhicule qui m'emmène à ma réussite, c'est sport. Euh, je, je, je suis étudiant, je veux avoir un bon travail. Le véhicule, c'est bien travailler à l'école. Papa, maman m'ont demandé de bien travailler à l'école.
Est-ce que vous voyez cette notion de le véhicule et la croyance? On a une croyance que c'est ce véhicule-là qui va m'emmener vers ma solution espérée. Je suis en surpoids. Ma croyance, c'est que c'est le sport qui va m'amener à ma réussite. Je veux avoir un bon travail dans la vie. Ma croyance, c'est de bien travailler à l'école, etc., etc. D'accord? Eh bien, si tu veux emmener la personne vers ton offre, ça ne sert à rien de lui dire que sa croyance, c'est de la merde en frontal. Il faut juste lui décortiquer sa croyance et lui montrer pourquoi ça ne marche pas. Ensuite, il y a euh, euh, le, tu vas amener dans ton poste, dans la longueur de ton poste, tu vas commencer à expliquer pourquoi ça ne marche pas et amener les informations qui vont lui expliquer pourquoi ça marche. On peut prendre Cédric, on t'a toujours fait croire que tu dois te coucher avant 23 heures pour avoir un sommeil de Réparateur. idéal. Moi, la croyance que j'ai toujours eue, c'est on t'a toujours fait croire qu'il faut 8 heures de sommeil pour blablabla, blablabla. D'accord? Et là, je viens d'apprendre qu'en fait, notre cerveau, il marche plus ou moins, tu me diras si je me trompe, en cycle de 90 minutes. Et si tu te réveilles, grosso modo, on va dire que si tu as 3 cycles de 90 minutes, que tu as dormi 4 heures et demie, tu vas être en meilleure forme que si tu te réveilles au plein milieu d'un cycle. D'accord? Donc, tu vois, la croyance, et tu vas en mode bourrin, hein, tu vas en mode gilet jaune complotiste. Tu peux le faire, c'est pas grave, Dieu ne te punira pas. Tu vas en mode bourrin, on t'a fait croire, la société. Alors, il ne faut jamais mentir, c'est la règle d'or. La société, l'industrie pharmaceutique, les médias, Hollywood t'a fait croire qu'il fallait dormir 8 heures pour être en forme, etc. Tu peux y aller en mode comme ça. En vérité, c'est une croyance qui est fausse. Elle a été véhiculée par l'industrie pharmaceutique. Elle a été blablabla, blablabla. En vérité. Et là, c'est le mécanisme. On appelle ça, on introduit le mécanisme. En vérité, c'est faux. Je vais t'expliquer dans ce poste pourquoi c'est faux. Et je vais te donner les solutions qui vont t'amener à la situation rêvée, qui est le sommeil de plomb. Un sommeil de, je sais pas, et là tu donnes une métaphore, Socrate, un sommeil de gladiateur, un sommeil de blablabla. N'oublie pas, pourquoi je te dis sommeil de gladiateur, etc. Parce qu'il faut qu'on distrait, il faut que ce soit facile et sans douleur. Donner des images, ça permet de rendre la lecture facile et sans douleur. Il y a plein de choses qui font ça. Tu restes dans le jamais vu effect, etc. Et ensuite, là, tu peux te permettre de faire un post long parce que tu as appuyé sur vraiment sa douleur. Le mec, il se dit, mais bon, ok, je vais le regarder, ce reportage. Il est un peu long, c'est chiant de regarder un reportage aussi long. Mais là, les mecs, ils parlent vraiment d'une putain de douleur que j'ai. Ok, je le follow. Ok, je suis. Mais tu as intérêt d'être très bon dans la solution que tu vas donner. Dans la spécificité, donc on est là, dans la spécificité de la douleur. Tu vois? On pourra en parler davantage, mais les postes longs sont là essentiellement, si je devais répondre à ta question, Johnny, pour vendre. Ok. En Ouais. postologie, un poste long, en fonction de ton rythme de vente, c'est 1 fois par semaine, 3 fois par mois. C'est régulier. Ça dépend d'où tu es. Sur Twitter, généralement, les tweetos, c'est un thread. Un post long, c'est un thread, c'est pas un tweet. C'est une succession de tweets. Généralement, c'est 1 fois par semaine. Maintenant, moi, je peux faire des posts longs, je raconte ma life. Généralement, ils marchent. Mais moi, les posts de vente, je le fais, franchement, je le fais 1 fois par trimestre. J'abuse, hein. Mais ouais, je fais un lancement par trimestre, grosso modo. C'est Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'observe des parchemins comme ça où je ressens toutes les peurs, les incertitudes. Enfin, il y a des trucs qui sont palpables. C'est-à-dire que je compare ça, et je me trompe peut-être, mais je compare ça, c'est comme si tu étais un conteur d'histoire. C'est-à-dire, tu as intérêt d'embarquer les gens
et d'être béton sur ce que tu partages. Quand je dis histoire, c'est de la vérité, mais souvent tu vas avoir des posts comme ça où oh là là, Alors, il est mal maîtrisé, bien sûr, hein. Sur Facebook, il est très mal maîtrisé, cet exercice. Très, très mal maîtrisé. Sur LinkedIn, c'est beaucoup plus touchy, c'est beaucoup plus sexy. LinkedIn, c'est quand même des gens qui commencent à maîtriser le copywriting, l'écriture de posts, etc. Sur LinkedIn, tu vas avoir des très beaux posts. Ça peut être intéressant de faire un petit un cours, mais en dehors. Alors, quand je dis en dehors de Up, pour Up, mais accessible à tout le monde, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, pour vous montrer des exemples de posts longs qui marchent. Ou le mettre sur Up, tout simplement. tu veux dire analyser Ouais, pour voir en en disant, voilà, bah, complément. par exemple, là, il Ouais, y a cette pertinence, ce truc-là. yes. Pour nous, c'est de l'éducation, en fait. En complément de ce cours pour parler des postes longs, ça peut être pas mal. C'est inspirant. Euh, ok, on est bon sur ça. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de jouer le jeu, euh, de prendre un des frameworks ici et on prend un sujet au hasard et on essaie de travailler, on essaie de lui donner un angle, travailler l'angle de la nouveauté, l'angle rebelle ou l'angle à travailler sa spécificité ou plusieurs ou plusieurs. On joue à ça? Allez. Allez. J'en fais appel à votre créativité sur le sujet. Moi, j'en ai un, si tu veux. Ouais. C'est un sujet qui trotte, c'est pourquoi la sécurité sociale m'apporte mes clients, en fait. Ou si tu veux, pourquoi la sécurité sociale est en train de te tuer. Tu veux vraiment aller plus loin Alors, OK. Donc, le but du jeu, alors, donne-moi la Big ID. On travaillera, j'espère, la Big ID. C'est quoi le fond? Si tu devais résumer ton poste en une phrase, ça serait quoi? tu C'est pas le confies titre. C'est pas le Non, non, titre. comme tu confies ta santé à quelqu'un d'autre, tu n'en prends pas soin. OK. OK. Très intéressant. Donc, alors, je vais creuser. Comment tu confies ta santé à quelqu'un d'autre? Bah, actuellement, c'est avec la sécurité sociale. Tu payes des cotisations sociales pour dire dès que je suis malade, je vais les voir, quoi. Tu vas voir le médecin. Tu vas voir le médecin. OK. Donc, finalement, le chemin du poste, ça serait je, je, comme c'est gratuit ou presque gratuit, finalement, je passe par la case médecine moderne, conventionnelle, qui peut être une médecine de merde, alors qu'en vérité, si je passais par la case naturopathe, j'aurais une médecine certes payante, mais je serais en bien meilleure santé. C'est ça? C'est ça? C'est ici que tu C'est vas aller? exactement ça, ouais. Ok, j'ai capté. Donc, ok, il y en a plein là, hein. Je peux aller. Pourquoi la CAF te tue? La CAF te tue. Ouais. Non. Sécu. La CAF, Hmm. tu confonds, c'est pour les enfants. Ah ouais, ah bah, ma femme, elle m'a fait un cours, je comprends rien du tout. C'est quoi la CAF? C'est La, quoi? la Je CAF, suis pas du tout dans ces trucs. c'est la caisse d'allocation familiale. C'est pour t'aider à partir en vacances, pour dire bah, comme tu as plein d'enfants, on va t'apporter des aides en plus, etc. Ok. C'est un peu- Et nous, c'est quoi alors? Nous, Les c'est la allocations, sécurité c'est quoi les sociale. allocations? Quand on dit les allocations familiales, c'est quoi alors? Bah, c'est la CAF. Ah ok, donc ça, c'est la CAF. Et la Et nous, c'est Sécu, quoi? c'est quand tu vas voir le médecin et que en gros, tu payes 1 euro. Parce que tout est pris en charge. Ok. Et alors pourquoi on paye une mutuelle alors? Parce qu'en fait, tout n'est pas pris en charge. Parce qu'en fait, si tu veux. Ah merde, ça va être un grand. La CAF, la sécurité sociale, si tu veux, avant couvrait énormément de choses, mais au fur et à mesure, l'État enlève des trucs pour que toi, tu payes avec ta poche et qu'il y ait des gens qui s'enrichissent sur ta santé avec une mutuelle. Ok, c'est un En poste très gros, hein, important. t'aurais trouvé. J'ai percuté. Donc, La, moi, la sécu, c'est la carte vitale. ok, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ma carte vitale est là. Quand tu vas chez le médecin, c'est carte vitale et Ah, mutuelle. Et ta carte de mutuelle. Bonjour, carte vitale, mutuelle. Bonjour, docteur. J'y étais hier, hein. Bonjour, docteur. Et j'avais jamais été chez le médecin, Cédric, depuis. Pendant 7 ans, je n'allais plus chez le médecin. Et dès que j'ai arrêté de fumer il y a 4 ans, j'ai commencé à aller chez le médecin.
Et c'est un endroit que je déteste et maintenant, c'est un endroit que j'aime. C'est chelou, hein? Putain, il faut que je change là, tu m'as mis une puce. Ah, Hier, j'ai vu tous les médicaments qu'il m'a donnés, j'étais content. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'étais content de voir tous mes médicaments. mais ça fouette, je vais faire des. Rien que pour toi, je vais faire des publications. Mais si tu veux, c'est. On donne les médicaments ne te guérissent pas. Non, mais j'en suis convaincu de ouf. T'es content d'avoir une liste de J'ai médicaments? pas- Et là, j'ai Ouais. 45 piges. Là, j'ai 45 piges. J'ai eu une douleur atroce à la dent. Il m'a donné des antibiotiques et un autre truc, c'est de la drogue en fait. C'est c'est de la codéine. Et je te jure que quand tu prends de la codéine alors que tu as une rage de dents, tu dis OK, j'accepte d'être un drogué. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé? Et hier, je suis anti-médicaments. Ma femme, elle se soigne elle achète des trucs, des huiles essentielles, des trucs comme ça. Vraiment, on n'est pas dans les médicaments. Et là, depuis un an, je suis en train de basculer. Et hier, je vous jure, il s'est passé. J'ai ouvert mon sac de médicaments et j'ai eu de la joie. C'est encore pire. C'est que j'ai fait waouh, il y a plein de médicaments, je vais être en bonne santé. C'est un truc de ouf, hein. Alors que je suis vraiment anti-médicaments. Je ne sais pas s'il y a des vaccinés ici. Bon, J'ai lu. on n'en parle pas. Moi, je fais partie des no-vax. Je suis le méchant. Mais jamais j'aurais mis le vaccin dans mon corps. Il était flippant. Et maintenant, je me dis, avec ce qui m'est arrivé hier, est-ce que finalement, je me serais fait vacciner? Je ne sais pas. Et bref, ok. Alors, avec un sujet comme ça, déjà, tu as beaucoup de choses, Cédric. L'angle, il est très bon. Le but du jeu, on essaye d'amener vers notre expertise. Là, euh, on est plutôt sur, on peut le faire en vente, celui-là, en expliquant que ça peut être une big idea de page de vente, ce que tu évoques. Ça va être l'industrie pharmaceutique, c'est le méchant, etc. Mais il faut l'amener doucement. Tu peux en faire une page de vente. Le mécanisme ici, logique, c'est je suis malade, je vais chez le médecin parce que c'est gratuit, parce qu'il y a tout la psyché, parce que la France s'est battue pour qu'on ait la sécurité sociale. C'est à peu près ça le discours. C'est une bénédiction, c'est une spécificité française, etc. On a ce discours en France que c'est une bénédiction et on ne va pas cracher dessus parce que quand même, euh, tu vois, Ah ben quand même, c'était utile hein, pour toi, regarde, dans ton truc, hein. hein? C'était utile, hein. Ouais, c'est une fierté française, la sécurité sociale, on a des soins gratuits, etc. On ne va pas cracher dessus. Vraiment, on peut même dire vive la France sur ça. Euh, Et, mais il y a toute cette conscience collective qui nous amène à la sécu. C'est la croyance et on ne peut pas passer par d'autres circuits. Croyance 2, c'est de toute façon le naturopathe, tout ça, c'est alors c'est de moins en moins perché, mais on est encore dans une grosse partie de la population sur ouais, c'est des trucs de grand-mère, c'est des remèdes de druides. Est-ce que ça va vraiment me soigner? Je préfère quand même aller chez le médecin et faire mon IRM, tu vois. Donc là, la croyance, il faut aller la démonter d'une façon solide en disant ta croyance, c'est ça. Il ne faut pas ridiculiser celui qui a cette croyance. C'est très important. Il ne faut pas le rabaisser, le ridiculiser. Il faut lui dire pourquoi c'est mauvais. Il faut ici, on va, pour un poste comme ça, il faut aller sur la spécificité et aller chercher du chiffre. Il faut aller chercher du chiffre. Et des chiffres vraiment parlants. Et alors là, on va les mélanger. On va aller chercher des chiffres euh, qui vont créer de la nouveauté. Waouh, ça doit faire ça. Il va avoir un petit peu de rebelle. C'est donc là, tu dois aller te démerder. Ça, c'est un poste très technique. Tu dois aller te démerder pour trouver un chiffre qui va, par exemple, montrer le nombre de morts après une consommation excessive de Doliprane ou d'un médicament connu. Là, tu es fort si tu fais ça. Là, tu fais un tour de passe super fort. C'est très touchy. Et il existe ce chiffre, j'en suis sûr. Tiens, vous voulez qu'on essaye? Nombre de morts. Bon, après, moi, je suis hyper curieux.
Alors, ah ouais, regardez en ce moment, nombre de morts Gaza, Palestine. T'as vu? Ça, c'est Google, hein, c'est fait exprès, hein. Au passage, l'algo, il veut que tu saches tout ça. Et après, il te dit, bon, on va te mettre Bataclan, etc. Nombre de morts avec des Doliprane. Et près de 96 000 hospitalisations en 10 ans, une hausse de 44,3% et ainsi peut être observé plus grave le nombre de personnes au foie à cause d'une prise trop importante de paracétamol. Voilà. Là, tu as dû. Je commencerai une page de vente par ça. Un truc qui montre que le Doliprane tue. Pourquoi? Parce que le Doliprane, il est symbolique. On a tous des Doliprane chez nous. Mon beau-père, qui est chirurgien, il en a rien à foutre des médicaments. Mais vraiment, je suis choqué. Et le seul truc qu'il y a, une fois, j'étais vraiment pas bien. Il a dit, ouais, tu vois, pour moi, il est médecin. Il m'a fait, vas-y, va, peut-être il y a des Doliprane. Patiente. En gros, pour lui, la meilleure guérison, c'est de patienter. Ton corps, il a une capacité forte à s'auto-guérir. OK, donc on parlerait sur ça. Alors, on parlerait sur ça. Alors, pardon, je lis les posts. OK. Je pense que j'aurais joué à ça, moi, pour un poste comme ça. Je pars d'une symbolique qui est le Doliprane. Le Doliprane, il tue. Le Doliprane, c'est une symbolique. Alors, imagine ce médicament qui a une spécificité française, qui est le paracétamol, le médicament que tout le monde a dans ses boîtes à pharmacie, à quel point il bute. Alors, imagine le reste. Mais en fait, et ensuite expliquer pourquoi on nous a fait croire que c'est cette médecine-là qui soigne. Donc là, tu vas dans les croyances. Descartes. Voilà, tu y vas, c'est facile là. C'est de la recherche, hein. Un bon poste, pour moi, attention, c'est de la recherche. C'est pour ça que je vous dis, un poste, ça se prépare en laboratoire. Il est préférable de faire un ou deux bons postes par semaine que trois, quatre postes. Tu racontes de la merde et c'est du déjà vu. D'accord? Et là, quand tu es spécifique comme ça devient. Alors, il faut qu'il y ait les ingrédients de copywriting. On commence à se dire, OK, Cédric, il est vraiment crédible. Waouh, j'aime bien ce qu'il dit, c'est très intéressant. Et ensuite, tu amènes ton véhicule. Et là, tu vas amener pourquoi les médicaments. Et ensuite, donc si c'était un film, ça serait noir, le monde pharmaceutique, etc., comment il nous a enfumé et tout. Et après, on arriverait à quelque chose crescendo vers, en fait, la nature nous a tout donné. En réalité, la nature nous a tout donné. Et là, tu commences à parler du naturopathe. Tu peux aller dézinguer, faire l'autodérision. Alors, bien sûr, en faisant ça, alors bien sûr, quand tu es naturopathe, tu passes pour le druide. Parfois, tu passes pour le druide un peu perché qui soigne avec des plantes et des orties. On t'a décrédibilisé parce qu'on a voulu mettre en avant l'industrie pharmaceutique. Et là, tu commences à montrer pourquoi pourtant, est-ce que tu savais que quand tu manges telle plante, il arrive tel effet. Quand tu fais Moi, je fais partie des gens qui commencent à de plus en plus regarder la naturopathie. Vraiment, je commence à me dire, mais bon, j'ai 45 piges, tu vois, tu commences à être, tu fais attention, etc. Ça, Donc, ouais. ouais, Là, c'est très intéressant là, ton sujet, Cédric, parce que est-ce que il aurait pu, Cédric, prendre l'angle de, je sais pas moi, ouais, mais ta tata Jeannette qui t'a dit, ah, t'as mal à la tête, prends un Doliprane, et puis ton oncle Pierre, il t'a dit, oula, c'est bleu, mais un Doliprane. Tu sais, est-ce qu'il aurait pu prendre, ou il pourrait prendre un angle comme ça, puisque complètement. tu sais, c'est normal, t'es pas bien. Enfin, moi, je parle de ça parce que, après, je vais aller manger avec la famille, mais moi, j'ai été comme ça. C'est-à-dire que j'ai été dépendant à cause de douleurs chroniques très violentes à la codéine, la morphine. Je sais que c'est enregistré, donc je dis trois trucs. Et puis, quoi d'autre? Le paracétamol, merde. Donc, Pas la j'ai été télé, pas la télé, Johnny. non, mais tu vois, par exemple, moi j'ai été comme ça où ben, mes parents me disaient, mais prends ça, c'est normal, prends un biprophénide, c'est plus de la merde, ça m'a tout flingué. Et un jour, je suis passé en pharmacie, il y a quelques années, on m'a dit, mais votre carte vitale, elle n'est pas à jour.
Je fais, ah merde. On m'a dit, mais vous êtes plus malade? Ah ben non, mais vous faites comment? Ben, je travaille sur moi en fait. Et la pharmacienne me dit, waouh, mais c'est Donc, bête. il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Ça, il Alors, aurait pu prendre cet angle-là, il aurait pu prendre l'angle extérieur. alors Euh, exact. En fait, tu peux même en prendre. Alors, ça peut être un autre poste qui s'appellerait. Non, mais c'est non, mais c'est simple, prends un Doliprane. C'est un verbe, on appelle ça un verbatim. C'est juste une phrase. Non, mais prends un Doliprane et ça passera. Non, mais prends un Doliprane et ça passera. Il faut vraiment que ce soit écrit comme on l'aurait dit à l'oral. On appelle ça un verbatim. Et après, verbatim. tu descends et tu fais, c'est la phrase qu'on t'a souvent dit. C'est la phrase que tu as toujours répétée. Tout, on a tous du Doliprane comme on a du sel. Tu vois, le comparer avec quelque chose qu'on a tous à la maison. Le Doliprane, c'est comme le sel. Ah, elle est pas Ok. mal cette phrase. Là, je Ouais. m'auto-kiffe. Le Tu te Doliprane, kiffes. Ouais, parce que je du coup, m'auto-kiffe parce qu'elle est pas mal. Le Doliprane, ça peut résonner pour tout le monde dans son business, tu vois. et Euh, c'est simple à comprendre. N'oubliez pas, simple à comprendre. Le Doliprane, c'est un peu comme le sel. On en a tous dans nos armoires. Oh, je la kiffe. Je me kiffe là. on te kiffe. Mer- Et Merci, merci Seth, merci tout le monde. Et cool de rien. Cédric. Alors, je vous propose qu'on fasse un question-réponse de 5-10 minutes pour que le cours ne soit pas trop long et que. Est-ce que c'est bon pour vous d'abord? C'est bon. Est-ce que vous en avez pour votre argent? Est-ce que vous avez. Il y a des choses que vous avez appris? Est-ce que il y a des choses que surtout vous allez mettre en application, vous pensez? OK. Est-ce qu'il y a des questions-réponses? Est-ce qu'on se fait un question-réponse? Est-ce qu'il y a des questions? Morgane, Charlène? Charlène, tu fais de l'hypnose. Hypnose sophro. J'utilise les états modifiés de conscience, oui. OK. Est-ce que tu peux guérir une rage de dents? Diminuer une rage de dents par hypnose sophro. Je peux aller à la source de la douleur. Je peux emmener la personne à la source de sa douleur. C'est-à-dire, je suis victime de rage de dents en ce moment. Victime de rage de dents, eh ben, on peut aller voir quelle est la source émotionnelle. Ou alors oui, effectivement, on peut faire un accompagnement dans la douleur avec de la respiration, euh, des choses comme ça, quoi. Mais des exercices de sophrologie, par exemple, dans l'accompagnement de la douleur et de la maladie. OK. Donc finalement, la douleur dans ta Big ID, ou le fond de c'est c'est que la douleur, et souvent, c'est le corps qui te parle à cause de trauma. Bah, trauma ou autre, mémoire. J'utilise plus le terme mémoire, OK. mémoire Mémoire traumatique, cellulaire. voilà, mais mémoire, ouais. OK, d'accord. Et à combien de pourcents une douleur égale mémoire cellulaire? Ou- Ah, non, pardon, je spécifie ma question. À combien de pourcents une douleur égale message que veut faire passer le corps? L'esprit ou le corps. Elle est Elle- con la question ou. ouais, elle est pertinente, ouais, c'est très pertinent parce que même moi, je me la suis déjà posée en tant que professionnelle, hein, effectivement. Donc, de par mon expérience, je dirais 95%. OK. Ça fait partie des sujets que j'ai découverts en 2023 et qui m'intéressent avec À 95%, ouais, je dirais. Même un peu plus, mais j'ose pas dire plus, mais 95%, ça me paraît honnête. Donc finalement, il faut être bienveillant avec soi et Ouais. savoir s'écouter. C'est une des règles de ton enseignement, je dirais. OK, Ouais. d'accord. Morgane, comme ça, je sais pas ce que tu fais. Alors, j'accompagne en fait les femmes qui vivent de la timidité, du non-plaisir dans leur sexualité. Et je le fais par la parole, mais aussi par le biais de l'hypnose. Voilà. Alors, tu peux spécifier, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les cours d'avant de la sexualité dans le marketing. Beaucoup, Ouais. beaucoup parlé. C'était un gros sujet. Ok, et c'était cette timidité. Alors, c'est la timidité de la femme, ton avatar, c'est la femme. C'est pas que la timidité, enfin, c'est le fait qu'elle vive enfin, ouais, de la timidité et du non-plaisir. Elle ressent pas de plaisir, elle ressent pas elle est pas dans l'aisance dans sa sexualité,
elle est pas du tout dans l'épanouissement sexuel, quoi. Et la version avant, avant Morgane, c'est ça. Après Morgane, c'est comment? Eh ben, elle connecte à sa sensualité, à son plaisir, elle ose communiquer, parler, euh, Ok, ouais, c'est dans génial. l'échange avec sa partenaire, ouais. Ok, d'accord. C'est-à-dire que tu l'aides à reprendre possession en quelque sorte de sa sensualité, de son... J'aime pas ce mot-là de sa confiance en soi. Euh, Ouais, dans la partie, dans du- son intimité, ouais. Ok, d'accord. Mm. Génial. Très, très bien niché. Et Anya, est-ce que tu peux nous dire rapidement, en plus, Moi, je construis des parcours d'apprentissage autour des thèmes qui m'ont fait progresser dans ma propre vie. Donc, je donne l'exemple de mon voyage dans un sujet, par exemple l'alimentation ou le yoga, la relaxation, la méditation. Et j'essaye d'expliquer comment la personne en face peut prendre mon chemin comme un exemple pour trouver son propre chemin qui lui est personnel. Donc, sans apporter une solution toute faite, il faut faire ci, 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 ça, vraiment proposer quelque chose de très personnalisé que la personne va trouver elle-même en ayant un exemple. ok, alors, elle est comment avant Anya? Pourquoi je vous dis ça? Le but, c'est créer des contenus solutions. Ça peut être une page de vente, ça peut être des vidéos, etc. Il faut trouver des éléments situationnels de douleur de votre audience où elle va sentir qu'elle l'a. Oh, waouh! Merci Johnny. Ça me parle vraiment. Merci Morgane. Ah, ça, vraiment, j'ai vraiment vécu ça. Merci Anya, j'ai vraiment vécu ça. Merci Charlène. Ça me parle tellement cette douleur. Il faut que vous, pour créer un bon poste situationnel, solutionnel, il faut que vous soyez assez bon pour que votre audience se sentent visés par la douleur. Vous soyez assez bon pour définir avec spécificité sa douleur. Et que ce ne soit pas large. Il faut que ce soit assez, il faut que ce soit spécifique. N'oubliez pas, spécificité égale crédibilité. Par exemple, comment mieux dormir? On a compris, trop large. Euh, c'est des épisodes, il faut aller fractionner les douleurs de vos audiences pour aller trouver aller en zoom, tu vois, si je vois ça, finalement, c'est un amas de cellules, ma main. D'accord? Et si je zoome, je vais commencer à voir que dans l'épiderme, c'est un amas de cellules, etc. Et bien vous prenez une des cellules et vous faites un post là-dessus. Ça, c'est comment mieux dormir. C'est trop large. C'est comment moins souffrir. C'est trop large. Il faut trouver du situationnel. Est-ce que ça vous parle quand je dis situationnel? C'est là où vous allez être bon, c'est là où vous allez vous distinguer, c'est là où, dans les post-solutions, c'est là où les gens vont commencer à dire, OK, je sens que chez Charlène, chez Morgane, chez Cédric, chez Ania, chez Johnny, chez Safouane, je sens qu'il y a de l'expertise. Je sens que la personne est experte parce qu'elle y va pas, elle ratisse pas large, elle est très spécifique. Ça veut dire qu'elle comprend les micro-détails des problèmes de ma vie de merde, de mes difficultés, etc. Tu vois, quand tu parles de... Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un concept simple, mais compliqué à faire passer. Il faut que vous soyez expert dans le sens où il faut que la personne, vous soyez ce meilleur ami qui vous aime tellement qui comprend les micro-détails. Par exemple, c'est pas de l'amour, mais ma femme, des fois, il y a des mimiques que je fais ou d'une façon de mon regard, elle me fait, t'étais où là? Je- Elle sait que j'étais dans une pensée profonde où il y a des fois, ouais, non, celui-là, il est fort parce que quand elle fait ça, je dis, mais comment tu le sais, putain? Et elle me dit, ben non, mais quand tu fais cette tête, c'est que vraiment, t'étais loin.
Et je dis, ouais, ouais, j'étais vraiment très loin. Elle sait que, moi, je sais qu'il y a des choses, il faut que je fasse attention parce que si je le dis comme ça, elle pleure à la vitesse de la lumière, ça va la faire pleurer. Est-ce que vous comprenez? C'est ce genre de spécificité que nous, on a aussi, pour ceux qui ont des enfants, qu'on a aussi avec nos enfants. Tu vois, on sait que mon enfant, si je dis ça, il va exploser. Si je lui dis ça, il va réagir comme ça. Parce que on a beaucoup de data qui sont devenus des réflexes. Eh bien, vous, c'est ce genre de choses. Vous allez prendre une feuille, si on devait faire un exercice de fin, vous allez prendre une feuille, vous allez noter 100 micro-problèmes qu'a votre audience. Ça peut être un micro-problème dans le temps, c'est épisodique, c'est dans la journée que ce truc qui se trouve. C'est situationnel, ça peut être aussi situationnel, c'est-à-dire que c'est une situation qui crée ça. Par exemple, pour Morgane, ça va être, je ne sais pas, il y a des situations qui vont créer le blocage dans la sexualité de la personne. Il y a des situations précises qui vont faire. Ça peut être émotionnel aussi. Quand quelqu'un dit quelque chose, ça va déclencher ma douleur. Quand émotionnel, quand je vis cette émotion, euh, je vais m'empiffrer, je vais prendre une glace, je vais rester sur Netflix et je ne vais pas aller dormir. À votre avis, c'est la niche de qui ça? J'avoue, Euh, j'avoue, je triche. Moi, je prends ChatGPT hein, pour bien avoir tout. c'est très bien, c'est très bien. C'est pas de la triche. C'est en Pour fait, moi, ça balaye large, quoi. T'as tout. voilà. Eh ben, franchement, allez-y. Moi, je l'utilise à mort, ChatGPT. Il te fait gagner du temps, il te fait gagner de l'intelligence. C'est un peu comme si, je pense que dans les années à venir, ChatGPT, on va l'utiliser comme aujourd'hui on utilise une calculatrice. Hmm. Peut-être que nos grands-parents, je suis sûr que nos grands-parents, ils disaient, oh non, mais c'est de la triche, tu prends une calculatrice. Oh, nous, on comptait de tête. Ou nous, on posait ça sur un papier. J'ai mon père aujourd'hui, alors il n'est plus, mais mon père, la calculatrice, pour lui, c'était un truc de loser, tu vois. Mais parce que c'était un ancien et que lui, même sa compta, il la faisait sans calculatrice. Ça, Ouais, euh, si c'est OK pour tout le monde, moi j'ai une question au niveau de ma enfin, cible, persona, on l'appelle comme on veut. Moi j'ai un positionnement là qui a changé. En fait non, c'est pas qu'il a changé, c'est juste que je l'assume pleinement. C'est vraiment moi l'accompagnement pour les entrepreneurs, eux, donc les entrepreneuses. Entrepreneurs ou entrepreneuses, ça dépend comment on dit. Souvent, les personnes, ces femmes-là, elles n'ont pas conscience qu'elles sont déconnectées d'un truc et du coup, dans leur business, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est compliqué. C'est vraiment super compliqué. Du coup, évidemment, ChatGPT, c'est ton ami, c'est le prolongement de toi en fait. Il te fait gagner du temps, il t'amène des réflexions que peut-être tu n'avais pas sur l'instant. Donc là, c'est le même principe, comme tu dis, c'est trouver les 100 micro-problèmes. Tu sais, moi, j'aime bien ouais. aller je vais souvent dans des cibles où c'est discret, tu le sais, ça maintenant. C'est comme, voilà. Euh, donc Alors, c'est je vous propose deux exercices. Un, c'est d'abord de ne pas utiliser ChatGPT. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et deux, ensuite, aller utiliser ChatGPT. Pourquoi? Parce que quand tu vas y aller sans ChatGPT, tu vas faire appel à, tu vas forcer ta neuroplasticité à travailler. Tu vas aller connecter émotionnellement aux vraies douleurs, aux douleurs de ton client. C'est ce que tu ressens, tu vas aller chercher dans les sens, dans l'émotion, dans le vécu, dans ce que tes clients ont déjà dit. Et, et quoi qu'il arrive, on battra toujours ChatGPT parce qu'on a une sensibilité qu'il n'a pas. D'accord? Ça, c'est très important de faire l'exercice. Et vous allez voir, je le fais avec mes clients, au bout de normalement 25-30, vous allez commencer à bugger sur les problèmes de vos clients. Et c'est ici que le jeu commence. Pour les sportifs ou anciens sportifs, vous savez que c'est dans les derniers kilomètres, c'est quand tu fais de la muscu ou de les prises de poids, les premières, ça va, mais c'est dans les dernières que et le corps travaille réellement. Le corps commence le processus de la mémoire musculaire, etc. Ben là, c'est la même chose.
Au bout de 30-35, tu vas dire, ah, ben là, je crois que j'ai fait le tour. Et c'est là que ton cerveau va dire, c'est dur, hein? Il va dire, non, regarde, rappelle-toi, euh, dans telle situation, quand tu étais avec tel client qui avait pleuré, essaie de décortiquer pourquoi. Il va se passer des choses de l'ordre du... C'est très chimique, ça se passe dans le cerveau, c'est de l'ordre de l'intuitif. Il va commencer à délivrer des nouveaux types de réponses. Et vous allez être surpris de la qualité de ce genre de réponse que vous allez avoir. Donc, je vous conseille vraiment de le faire d'abord à la mano. C'est pas obligé de le faire en une seule fois. Commencer à faire sa liste, ça va activer chez nous quelque chose. Et ensuite, les réponses, elles vont venir dans la douche. Elles vont venir, je sais pas. Ok, ok. Moi aussi, on arrête dans 2-3 minutes, Charlène. Ça va arriver pendant une promenade, Ouais, de pendant toute façon, n'importe. on travaille après avec l'inconscient. Tu sais, moi, je lui pose des questions le soir. J'ai pondu un programme, il est arrivé dans la nuit. Donc, voilà, on sait que ce côté-là, que ce soit avec les neurosciences ou autre, on a un job à faire. Et c'est intéressant de jauger entre les deux, entre ce que Voilà. moi, je peux faire Et après, ou peut-être en même temps, mais je vous conseille vraiment le travail papier et stylo d'abord. Euh, et après, demandez à ChatGPT, parce qu'il est très bon, donne-moi 100 situations. Vous mettez, donc il y a des prompts, donne-moi 100 situations qui peuvent expliquer euh, pourquoi une femme peut avoir des blocages dans sa sexualité, puisque c'est la niche de Morgane. Et là, on va être surpris. Ensuite, il va vous donner 100 réponses. Vous les extrayez, vous les mettez sur un Google Doc pour pour voir celles qui vous intéressent le plus. Et dans les 100 réponses qu'il va vous donner, 100 des fois, attention, hein, des fois, il va à 48, il va te dire, ouais, vas-y, tu m'en demandes trop. Il devient rebelle, hein, ChatGPT. Hein. À 48, et tu vas dire, hey, t'es à 48, je t'ai demandé 100. Ah oui, pardon. Et il va commencer à redonder, etc. Il faut être patient avec ChatGPT et bienveillant. Et si tu veux pas être patient et bienveillant, eh ben paye. Parce que là, il devient plus frais, il devient moins chiant. Et ensuite, ces 100 réponses, vous les prenez et vous lui dites, crée-moi du situationnel, par exemple. Crée-moi des situations pour expliquer cette problématique, les situations dans lesquelles ma cliente peut se retrouver. Donne-moi des datas vérifiées que je peux vérifier sur Internet. Parce que des datas scientifiques, donne-moi des recherches scientifiques qui peuvent me permettre de vérifier, qui sont vérifiables sur Internet. Parce que lui peut te donner des datas de fausses recherches. Il est filou de fou, ChatGPT. Il peut te donner des datas qui sont complètement débiles. Et après, tu lui dis, mais attends, elle est vraie? Non, veuillez m'excuser. Cette data, je l'ai inventée pour donner une situation à ce que vous dites. Tu dis, mais attends, t'es fou ou quoi? Imagine, je l'avais dit à mes clients et tout ça. Et après, moi, par exemple, je lui ai dit, je t'interdis de mentir. Je lui ai dit à ChatGPT, je t'interdis de mentir. Le mensonge est une valeur que je déteste. Tu vois, comme ça, il te donne vraiment des datas vraies. Et ben voilà. Et ensuite, vous lui donnez des recherches scientifiques de Harvard, etc. Et là, vous allez commencer à... OK, alors, super. Et après, là, vous allez commencer à faire des posts avec un peu de spécificité, un peu de jamais vu. Vous pouvez lui dire, donne-moi des choses qui sont jamais vues, qui sont pas clichés, des anecdotes bizarres, etc., des histoires bizarres des années 40, des années 50. Parle-moi d'anecdotes bizarres, de pratiques étranges que faisaient les Français, les Anglais dans les années 50, pour augmenter la sexualité des femmes, pour aller chercher plus d'énergie. Ah, soyez curieux, il est très, 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 très bon. Ça ne sert à rien de faire la multiplication 1 248 957 multiplié par 2 381 à la mano.
alors que ChatGPT, il peut le faire pour vous, alors qu'une calculatrice, ça peut le faire pour vous. Ben là, c'est la même chose. Ça ne sert à rien de faire des calculs à la con, alors que ChatGPT, il peut vous les donner à la vitesse de la lumière. Vous, votre travail, c'est de créer un contenu d'expert et en créant un système qui vous permet de créer quelque chose d'attrayant, de jamais vu, de facile, de rapide, d'accessible, etc. Votre travail, ce n'est pas le travail laborieux. Laissez ChatGPT le faire. Vous, votre travail, c'est aller extraire de l'information constructionnelle, je sais que ça ne se dit pas, transformationnelle pour votre audience. Et là, ce cours, il a été fait sur les contenus solutions. Vous êtes là pour donner des solutions. En vérité, c'est un cours que je devrais. On n'en aurait pas assez de 4 cours. Mais c'est important que votre audience ait ce genre de cours, ce genre de poste. D'accord? C'est très important qu'ils aient ce genre de poste. Parce que n'oubliez pas, ils sont là pour ce que vous délivrez et ils restent pour qui vous êtes. Ils restent parce que Cédric est sympa, parce que Morgane, elle est trop cool, parce que Anya, elle est hyper sage, par exemple, hein, pour X ou Z raison. Ça, c'est ce qui fait qu'ils restent. C'est les postes où on n'a pas traité ici. Mais là, au départ, ils vous follow parce que c'est intelligent ce que vous dites, parce que vos reels, ils délivrent de la valeur, parce que vos carousels sur Insta, ils sont vraiment précis, spécifiques, ils ont une belle gueule, c'est brandé. Ici, le look, je vais mettre aussi branding. C'est conceptualisé ou conceptualisé. Conceptualisé. Amusez-vous à regarder les best-sellers du New York Times, vous allez voir, c'est incroyable. C'est d'abord une histoire de copywriting. OK, on est bon pour moi. J'ai une cliente que je viens de faire rentrer dans mon accompagnement sur un très long accompagnement que j'adore. Hein, c'est une cliente que j'adore, avec qui j'avais déjà travaillé, qui est très experte. Et elle m'a dit, tu as du mal avec les fins. Et ça, c'est fucking spécifique pour moi. Et je lui ai dit oui, j'ai du mal avec les fins. Et donc, je me suis marié 4 fois dans ma vie et j'ai encore pas bien fait le deuil de mes mariages. Toi, je suis avec une femme que j'aime de tout mon cœur, il n'y a pas de souci, ça, mais parce que j'ai du mal avec les fins. J'ai cette tristesse qui a créé un trauma, qu'une histoire, c'est fini. Et donc là, vous voyez, j'ai souvent du mal avec les fins. Mes accompagnements, des fois, ils payent 6 000 € pour 6 mois et ils se retrouvent avec moi 7, 8 mois. Et elle est en train de alors que c'est ma cliente, je suis en train de travailler ça. Je vous en parle parce que c'est très spécifique, ça. Ça, c'est fucking spécifique. D'aller dire à quelqu'un, des fois, tu as du mal avec les fins. Tu as du mal, tu as peur que ça finisse, etc., etc. Donc, je travaille sur ça. C'est pour ça que mes vidéos, souvent, sont longues. Ah bon? Sans déconner. Voilà. J'arrête ici. J'assume. Ça marche. J'assume. C'est une discussion qu'on pourra avoir, Safouane, sur comment organiser le truc, mais une prochaine fois. Sur quoi? Sur arrêter les fins? Apprendre à gérer ça. Bien sûr. Avec plaisir. Avec plaisir. Et moi, franchement, je t'attends pour tes formations sur le sommeil. Hein. Mais moi, c'est le mercredi. Il faut venir le mercredi. Vas-y. Tu sais quoi? Mercredi, à quelle heure? 15h. Mercredi, 15h. Mercredi, 15h. OK. Normalement, c'est le moment où je m'amuse à faire les magasins, mais je te jure que pour toi, je reste. OK. Et il y a vraiment là, tout ce que j'ai vu ici avec vous, c'est des très belles niches. Très, très belles niches. Je n'ai pas assez parlé avec toi, Morgane, mais c'est une niche très intelligente. Johnny, potentiel, plus. Morgane, c'est très niché ce que tu fais. Je te conseille vraiment d'aller sur Insta, si ce n'est déjà fait. Ouais. Vraiment, Insta, c'est là tu vas un peu plus t'éclater. Je te conseille les Reels, le format vidéo. Moi, je suis timide en vérité et j'ai beaucoup de mal avec le format vidéo. Mais si vous pouvez, ton format, il se prête beaucoup à la vidéo, au Reel vidéo, avec un type de face cam. Tu as un décor derrière qui est super. Tu peux l'employer. Derrière, c'est Klimt, j'ai l'impression. Ah non. Non. Alors, il y a la Vierge Marie. Là, c'est pas Klimt, c'est une artiste qui n'est pas connue,
Mais Alors non, derrière, je vois que c'est la Vierge Marie, mais comme ça, avec, comme j'en vois un tout petit bout, on aurait pu dire c'est Klimt dans les ouais, couleurs. ouais, c'est vrai que ça peut Ok, donner l'impression. Ouais, ouais. ok, voilà mes chouchous. Je vous dis, je sais pas comment ça se passe après. Est-ce que c'est tous les jeudis là, on est ensemble? Oui, pendant un mois. Ok, d'accord, super. Elle va te tirer l'oreille si t'as pas suivi. Non, non, mais je lui dis, je ne comprends rien. Pour l'instant, je ne comprends rien, j'assume. Je sais que tous les jeudis, je dois sortir un cours de qualité transformationnelle simple, facile, etc., etc. Dis-toi que tu as encore 3 séances avec nous pour nous faire évoluer. Donc, ça peut aider pour Et il en manquait, il y en a qui avaient payé qui ne sont pas là. la vie. Ok, c'est Il que du voit les kiff. replays. Oui, effectivement. Mais en tout cas, pour moi, c'est que du kiff. Merci à vous et je vous dis donc à jeudi prochain. Merci Merci bien. beaucoup. Ok, Merci. À bisous. jeudi. Salut à Salut. tous. Ciao, Bye. ciao, ciao, Merci, ciao. Safran. Ciao, ciao. Hop, on arrête. Arrête.